Mes chers amis, une histoire sur Hanouka qui m'avait ému et que je voulais partager avec vous. Et je dédierai cette histoire à l'Elon Nishmat Avimori Marlou Benjor Sarah Mikarbadish Kavo. L'histoire est la suivante. Elle se déroule dans l'Espagne d'Isabelle la catholique, de Ferdinand. C'est une famille qui vit relativement bien, entourée et structurée par une communauté présente. Et puis les choses vont très vite tourner au désastre et à la catastrophe, puisque le papa va décéder et le fils unique, qui s'appelle Ephraim, se retrouvant avec sa maman, ne pourra pas recevoir l'éducation que les parents souhaitaient pour lui. Et la maman décide de confier son fils à son frère, qui lui est un riche commerçant, qui est installé, marié, mais qui n'a pas d'enfant. Donc il va adopter Ephraim, et Ephraim va grandir donc dans la maison de son oncle, qui l'aimera comme un père. La différence d'éducation va être assez difficile à vivre, puisque chez ses parents, Ephraim recevait une éducation religieuse, alors que chez son oncle, il n'y a plus tout cela. Ce qui prime, c'est de transmettre à Ephraim l'affaire et toute la richesse qu'a pu gagner durant toutes ces années de travail et de labeur l'oncle. Et Ephraim, au fil des années, va grandir et oublier sa religion. Alors qu'il est maintenant à la tête de l'affaire de son oncle, Ephraim, de retour chez lui, va passer, c'est un vendredi, va passer dans les rues de Barcelone et va croiser un juif qui a l'aspect d'un juif religieux. Il le fait monter dans son carrosse et il l'invite à venir passer Shabbat chez lui. Cet homme va être ravi de l'invitation. Il attendait justement miraculeusement que quelqu'un le reçoive. Et alors qu'il pose sa valise dans sa chambre, se prépare pour Shabbat, et une fois prêt, descend dans le salon d'accueil, et là constate, parmi toutes les richesses qu'il y a dans cette maison, une sorte de coffre en verre dans lequel se trouve une cruche qui est cassée. Il n'ose pas poser de questions, le Shabbat se passe merveilleusement bien, et avant de partir le dimanche matin, il demande à Ephraim, au Baal Habayit, au maître des lieux, s'il vous plaît Ephraim, dites-moi, quel est le sens de cette cruche? Il lui dit, voilà, je n'étais pas pratiquant, j'avais complètement oublié ma religion, mais un jour, il y a eu un réveil. Ce réveil s'est passé par une rencontre, alors que j'étais dans les rues de Madrid. J'entends un enfant pleurer. Je m'approche de lui, c'était un juif. Et cet enfant était assis par terre, et à ses côtés, il y avait cette cruche qui était cassée avec de l'huile qui s'était répandue. Et cet enfant pleurait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que tu as? Et il lui dit, voilà, nous sommes une famille très pauvre. Ma mère a réussi à mettre de côté durant toute l'année, pièce après pièce, de l'argent pour acheter de l'huile d'olive et allumer les lumières de Hanouka. Et je me suis empressé pour revenir à la maison avec cette cruche. Malheureusement, j'ai trébuché. Cette cruche est tombée. L'huile s'est répandue. Comment vais-je pouvoir me présenter à maman alors que la cruche est cassée? Et cet enfant pleurait. Cette leçon, ces mots dits par cet enfant, par cette innocence, cette pureté que reflétait cet enfant, ont touché la profondeur de l'âme d'Ephraim. Comment vais-je pouvoir me présenter alors que la cruche est cassée? Comment vais-je un jour, moi aussi, pouvoir me présenter, disait Ephraim, devant le juge suprême, alors que je n'ai plus de lien avec mes parents, avec cette chaîne ancestrale que m'ont transmis à travers la religion ceux qui m'ont donné la vie. Alors j'ai ramassé les débris de cette cruche.
j'ai sorti de mon portefeuille une somme d'argent que j'ai remis à l'enfant pour qu'il puisse acheter le nécessaire de Hanouka. J'ai pris cette cruche, je l'ai installée chez moi et je l'ai placée à un endroit tel que chaque jour, le matin comme le soir, je passais devant cette cruche et elle m'interpellait. C'est ce qui m'a permis de faire ce retour vers Dieu, de changer complètement ma vie et de faire de ma maison et de ma famille quelque chose de respecté et de respectable aux yeux de l'Éternel. Bonne réflexion et bonne fête de Hanouka.